Bon, pour ceux qui sont intéressés, j'ai décidé de peut-être faire un petit vidéo sur les résultats que j'ai pas pu présenter parce qu'on n'avait pas encore pris le deuxième test. Je vais essayer de faire en français, mais on va voir est-ce que ça fonctionne. Donc, je veux redonner un peu de contexte. On a Nous, dans notre école, en CP, CE1, on commence avec anglais. En CP, on a 1 heure et demie. En CE1, on a 1 heure 45 minutes. À l'autre école, ils font déjà en CP et CE1 3 heures. Bon, ça veut dire 3 fois 45 minutes, donc environ 2 heures et demie, un peu plus peut-être. Après, en CE2, nous, on a 2 heures en anglais et 2 heures de EPS en anglais. Là-bas, ils continuent avec les 3 heures, un peu plus que 2 heures et demie. En CM1, CM2, on a un peu plus que 2 heures par semaine anglais et après aussi les euh, 2 heures de EPS. Et eux, là-bas, ils ont 4 heures d'anglais. Donc ça c'est la différence. Eux, ils travaillent avec un livre qui s'appelle Headway. Nous, on a un peu de matériel. On n'a pas de matériaux fixes. Ça dépend des enfants. Les enfants peuvent eux-mêmes choisir quel livre ils sont intéressés à lire. Donc, très populaire, c'est le Dogman, c'est The Ice Monster, c'est Wings of Fire. Donc, on a toutes sortes de livres qui peuvent lire déjà en CE2, mais normalement, ils n'ont pas peut-être encore capable, mais en CM1, CM2, ils commencent à lire, ou ils font leur présentation aussi sur quel sujet ils veulent, ou ils écrivent des histoires. Les BD sont populaires. Ils ont leur propre projet. Et eux, là-bas, à l'autre école, ils ont le Headway Series. Et en CM2, c'est 14 unités. Et ils ont partagé le matériau. Et ils ont pour tous les unités, ils ont un test. C'est toujours comme ça. Unité 1, un test comme ça, une page et l'autre page. Unité 1, le test. Et nous, on fait ces tests-là l'année dernière, la prochaine fois. Mais regardant ces tests, on n'a jamais travaillé le vocabulaire. Disons ici, on n'a jamais en explicite parlé de la grammaire qui existe ici, qui demande ici à savoir, le vocabulaire qui demande ici à savoir, donc par exemple, quel ordre il faut mettre les mots. On n'a jamais parlé comment ça fonctionne, le I'm, she's, your, les abréviations. On n'a jamais parlé par exemple, ici, le présent vers le present progressive. Euh, donc tout ça, on n'a jamais en explicite, on n'a jamais parlé. Mais pour ce projet, ce qu'on avait fait, il y a aussi, à la fin, ça j'ai oublié à dire, il y a cette grand test de 72 questions. Donc, après la formation, ce qu'on avait fait, on a pris ce test pour avoir une base, pour voir, bon, maintenant, tu es sur quel niveau. Donc, on a pris ce test. Après les, bon, 6 semaines peut-être, on a travaillé 7 élèves. Malheureusement, il n'y a qu'un élève. Il a fait les
14 unités, de 1 à 14. Il a pris tout le test, mais il n'a pas rempli tous les exercices. Donc, normalement, toutes les leçons, il a fait 10-15 minutes. Euh, et j'avais dit qu'il doit juste faire quelques... Bon, là, au début, il avait oublié, il a fait tout. Mais j'ai dit, ça suffit juste pour le premier exercice. Si tu fais 2, 3, juste pour moi à savoir est-ce que tu as compris qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, après, il a compris. Il a fait ça. Et donc, une fois par semaine, on a regardé le test et on a parlé. On a fait cette grammairien élève qu'on recherche même, on pense un peu euh, de qu'est-ce qu'on a fait. Et on a discuté, on a verbalisé un peu la grammaire derrière. Donc même, il y avait qu'un exercice qu'il n'avait pas compris, et c'est pas qu'il n'a pas compris l'exercice, mais il n'a pas compris les mots qu'on avait utilisés, et ça, j'ai expliqué. Et tout de suite, il était capable de l'appliquer. Parce que le savoir-faire, c'était déjà là. Il manquait que les mots, comment on s'appelle ça. Et donc, tous les exercices étaient faciles. Euh, il n'avait pas de problème, pas de questions. Ça a fonctionné très bien. Donc, et après cette période de 6 semaines, et qu'on a fini ici tous les tests sur les 14 unités, on a repris le grand test. Donc ça, lower placement test. Euh, si on a tout correct, on est sur le niveau B1. Et lui, il a 70% correct. Donc ça veut dire un niveau A2. Et la chose intéressante, c'est qu'il a exactement le même résultat au début de la période. Il a pris le test. C'était 70, un peu plus que 70%. Et à la fin, il a repris et c'était encore 70%. Donc, il n'a pas amélioré pendant qu'on a fait la grammaire spécifique, parler, essayer de faire ça. Et bon, ça c'est intéressant. Pour la plupart, donc il avait fait 21 fautes, 12 fautes étaient différentes, les autres c'était les mêmes fautes. Environ la moitié c'était les mêmes fautes, mais 12 questions c'était des différentes questions qui c'était fautes. Et aussi pour le premier test, euh, il a fait 3 fautes à la fin. Donc je soupçonne que en fait si il était plus concentré. Donc le reste de classe parce qu'ils n'ont pas pris le test. Peut-être ils ont déjà commencé à faire du bruit, déjà commencé à parler. Donc parce que dans le deuxième test, il a bien fait correct. Donc je soupçonne presque le premier, c'était même mieux que le deuxième test. Donc ça c'est intéressant. Et je voulais le partager. C'est que un élève, donc on peut pas vraiment dire trop de choses sur cet exemple-là, mais on va refaire la même expériment l'année prochaine. Bon, merci à tous et bonnes vacances.